Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble si il ou elle parle de toi à ses amis. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une guidance sentimentale et celle-ci est intemporelle. D'accord? Donc ça veut dire que tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront soit vous parler pour l'année 2025 ou alors donc les années à venir. Cela n'a pas d'importance puisque finalement ça dépendra de vous quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Ok? Je vous rappelle que nous sommes donc sur des tirages généraux, donc je vous invite toujours à faire preuve de discernement et à garder votre libre arbitre. Donc forcément, il y a peut-être des choses qui vont parler, d'autres non, et c'est normal. Ok? Ensuite, je voulais vous dire qu'il se peut que je décris votre propre histoire, là aussi. Donc, par conséquent, vous êtes déjà avec cet homme ou cette femme. Ok? Euh, donc voilà, ensuite, bah écoutez, on va passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour Aurore avec donc les petits écureuils. Donc ici, on est vraiment sur la Belle au bois dormant. Donc on a la croix qui peut être symbolique, donc dans la mesure où peut-être que vous êtes, voilà, que vous êtes, la religion vous parle, la spiritualité, tout ça. Peut-être que vous portez une croix, je ne sais pas, ou alors la personne auquel vous pensez en porte une, pourquoi pas. Après, on a donc le 36. Ok, on a donc le 6 qui peut être donc symbolique. Avec le 6, bien entendu, on peut avoir donc le mois de juin du coup. Ok. Donc après le 36, ça peut être 36 ans, ça peut être autre chose. Ok. Pour le 6, on peut également avoir tout ce qui est voilà, ça peut être le 6 quelque chose, pas forcément le mois de juin, mais par exemple je sais pas, son jour de naissance ou quoi, ou n'importe quoi. Après, donc les mots, donc qui peuvent être aussi symboliques par rapport à cette personne, on verra bien entendu avec donc les oracles, etc., puisqu'on ira explorer aussi les messages, les conseils, etc., ce que vous devez savoir sur cette personne. Mais voilà, avec la croix, effectivement, dans le normand, on n'est pas sur quelque chose qui est spécialement cool, puisque c'est les épreuves en fait de la vie. Donc là, effectivement, on a quand même souffrance, larmes et destin. Donc voilà, ça peut être des mots qui peuvent être évocateurs pour vous ou qui vous font penser au contraire à cette personne. Vous pouvez encore une fois aimer donc les écureuils, la nature, la forêt, etc. Donc voilà. Pour le second choix, vous l'aurez compris, j'ai opté donc pour la bête, donc la belle et la bête du coup. Ici, donc c'est la bête, donc on a vraiment un peu par exemple, le genre d'homme qui peut être assez costaud, trapu, et voilà, qui peut faire très, très nounours, ok, ou peut-être très impressionnant par sa taille ou sa corpulence, et qu'en fait, à l'intérieur, il s'agit donc d'un cœur tendre, en fait, ok. Donc ici, vous avez donc l'ours, forcément, donc qui représente la force, la protection. Euh, donc, euh, donc voilà, mais vraiment, on a ça, on a le côté un peu sauvage aussi. Euh, donc la nature sauvage, tout ça. Après, donc, on a quand même le côté très gentleman aussi, hein, ici, avec la bête. Et donc, on a donc le 10 qui peut parler donc, du mois d'octobre, ou encore une fois le 10, bah, comme pour le 6, en fait, pour premier choix, donc qui peut être symbolique pour vous, qui peut parler du 10, quelque chose, tout ça. Et on a également le 15 pour le choix, donc numéro 2. Ok. Donc là, on a donc, comme je vous disais, la force, le courage et l'énergie, donc représentés par l'ours, et aussi donc les finances. Donc ça peut être également quelqu'un qui a donc ouais, pas mal de ressources financières, mais qui peut avoir un côté peut-être plus économe, je dirais, là où le poisson serait plutôt l'abondance financière, mais pourquoi pas, qui peuvent être aussi des signaux donc évocateurs pour vous. Donc, encore une fois, je vous rappelle que tout est dans la barre de description, d'accord? Donc, vous déroulez et en fait, vous allez accéder au timescode. Donc, c'est-à-dire la minuterie qui est en bleu pour accéder donc directement à votre choix sans vous spoiler, ok? Donc, si jamais vous avez du mal à choisir, écoutez les chamis, vous prenez pas la tête, vous allez directement vers la carte où se posent vos yeux. Et donc, encore une fois, si l'option que vous avez choisie ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir donc
l'autre tas, n'hésitez pas même à voir les deux, pourquoi pas. Voilà, c'est fait pour ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok? Donc comme d'habitude, je vous laisse prendre votre temps et nous allons commencer cette vidéo tout de suite parce qu'elle va être longue, étant donné qu'il y a déjà beaucoup de jeux autour de moi. Donc c'est parti. C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi donc Aurore ou la croix donc pour votre guidance par rapport à cette personne. Donc on va poser Aurore ici dans un premier temps et on va explorer avec notre planche de divination parce que là l'idée c'est d'abord de savoir un maximum d'informations sur cet homme ou cette femme, donc déjà qui est-il, qui est-elle, ok? Donc on va commencer avec les charms qui sont juste ici, donc je vais les mélanger. Alors, on va prendre quelques-uns, si j'y arrive. Ah, punaise. J'ai un fil. Ok. Allez, c'est parti. Ouh, cette fois-ci, j'ai réussi à éparpiller. Donc, désolée pour le bruit, mais... Oh, donc déjà, on a plein d'informations. Bon, on dirait que c'est un peu le but, hein, quand même. Oh. Ah, j'adore. Donc, j'essaie de pas trop dépasser les charms parce que ça peut être symbolique en fonction de là où il se situe. Donc, je vérifie que vous voyez tout, par contre. Normalement, oui. Ouais, c'est bon. Alors, donc, pour choix numéro 1, alors, cette personne. Oh, donc déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est que on a... déjà, on a beaucoup d'informations. Bon, on a le petit cœur en mode Cupidon ici. Et on a donc les inséparables. Donc déjà, cette personne, elle ressent donc des sentiments amoureux pour vous. Limite, il y a eu un coup de foudre, ok. C'est une personne qui peut aimer l'écriture, ok, ou qui peut être, voilà, auteur, écrivain, etc. Pourquoi pas. Ou en tout cas, travailler dans tout ce qui est en lien avec l'écriture, donc le secteur de l'édition, le journalisme, voilà, tous ces secteurs-là. Donc ensuite, on a affaire à un homme ou une femme qui peut aimer donc le sport, notamment donc les balades à vélo, VTT, tout ça. Ou qui peut travailler donc dans un magasin de sport, pourquoi pas. C'est possible que cette personne, parce que le crayon, il est quand même sur la possibilité. Donc c'est possible qu'elle vous dévoile ses sentiments peut-être par écrit. Donc un peu à l'ancienne, vous voyez, sous forme de lettres, ou voilà, mais pas par texto, ou pas par mail, vous voyez. Bah si, mail, pourquoi pas. Mais je vois plutôt une espèce d'écrire un mot, vous voyez. Elle peut peut-être le donner via donc via les amis, ou alors donc, enfin voilà, elle vous envoie une lettre et du coup vous recevez dans la boîte aux lettres, je ne sais pas. Ensuite, si c'est une femme donc, qui aime porter du rouge à lèvres, ok, qui peut aimer tout ce qui est en lien avec les cœurs, glitter, les paillettes, voilà, tout ce qui brille, ok. Après, donc là, ça peut être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Il y a le chocolat chaud qui peut être assez évocateur. Donc, est-ce que cette personne, elle ne travaillerait pas, par exemple, dans un coffee shop, café, etc. Ou alors, donc, le chocolat chaud peut être une de ses boissons préférées. On a également donc les chaussettes qui peuvent être significatives, symboliques. Donc, en plus, la chaussette, elle est entre novembre et décembre. Donc, c'est possible que, et comme le crayon, il est vers le mois de novembre, on pourrait avoir une personne justement qui commencerait, ça pourrait être pendant la période avant Noël, vous voyez, on commence à décorer sa maison avec les bottes de Noël qu'on met, donc on suspend au-dessus de la cheminée pour le Père Noël, tout ça. Voilà. Après, je ne cache pas qu'il peut s'agir pour vous, choix numéro 1, d'un homme ou d'une femme qui est, étudiante, donc assez jeune en fait finalement, ou alors pareil, qui peut travailler dans le secteur donc universitaire, donc pas forcément professeur, donc si ça peut être donc un professeur, une professeure, il n'y a pas de souci, mais sinon ça peut être vraiment un homme, une femme qui travaille au sein de l'université ou de la faculté ou de l'école, voilà, pas forcément fac, université, ça peut être une école privée, par exemple, voyez, je sais pas, une école de commerce, une école d'ingénieur, vous voyez, je sais pas moi, de dessin, d'architecture, tout ça, ok?
Donc voilà, donc on a affaire quand même à une personne, ouais, qui prend quand même assez soin de son apparence, de sa santé physique et mentale quand même, je vois. Hem, Ça peut être aussi étudiant, je sais pas pourquoi, en médecine, ou en, comment on appelle ça? Fac de sport par exemple aussi. Là, ça me fait penser à ça. Donc c'est une personne qui essaie toujours de trouver un peu de positif dans sa journée, donc qui peut être, voilà, assez optimiste, de nature. Ensuite, donc on a affaire à un magicien ou une magicienne ici, donc soit, ça peut être également, une personne qui aime faire des spectacles de magie ou qui peut être magicien ou magicienne professionnelle. OK, pourquoi pas. Et avec le magicien, donc ça rappelle un peu le magicien dans le tarot, où on a justement donc voilà, le fait que cette personne, elle a quand même tendance à réussir. Tout ce qu'elle fait, c'est un peu du succès, vous voyez. Donc c'est une personne qui a quand même assez confiance en elle. On a le chat ici, donc une personne qui est quand même assez intelligente, mais surtout qui est très, avec le chat, dans la personnalité indépendante. Ok, donc assez indépendante et qui peut être très introvertie, solitaire. Voilà, avec le symbole du chat. Il y a le parfum qui pourrait être également symbolique. Donc l'odeur pourrait vous attirer, son parfum, ou alors voilà, c'est quelque chose que vous avez bien mémorisé. Donc vous savez que quand cette personne, enfin quand vous sentez cette odeur, vous dites ah peut-être que cette personne, enfin celle que vous avez en tête arrive, voilà, dans la pièce ou je sais pas quoi, que vous la croisez. Ensuite, donc, on a encore donc la femme qui est blonde. Donc, ici, on parle quand même d'une femme qui peut être blonde, une jeune femme, et aussi sinon d'un homme qui peut porter donc des chapeaux haute forme ou donc un nœud papillon, vous voyez, donc très élégant. Et on a les lunettes, donc qui peuvent être très symboliques, donc lunettes de vue ou lunettes de soleil. Pourquoi pas, qui sont assez stylés, on les loupe pas, ça sort un peu du lot, vous voyez. Mais si c'est pas des lunettes qui sont spécialement stylées, on a quand même l'idée que cette personne peut porter des lunettes, ok. Et on a l'amour ici, donc le love, qui finalement nous parle que cette personne, elle ressent bien de l'amour pour toi. Maintenant, la question, c'est de savoir si elle parle de toi à ses amis ou comme on a l'ambiance du chat ici, est-ce qu'elle garde tout pour elle, voyez? Parce que si c'est une personne qui est solitaire, elle a peut-être pas forcément beaucoup d'amis. Peut-être, certes, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. Il vaut mieux avoir, comme je dis toujours, peu d'amis, mais qui sont fiables, que d'en avoir une bande de copains et qui sont absolument pas fiables quand vous avez besoin d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, à voir de ce côté-là. J'ai l'impression également que c'est une personne qui est assez organisée, qui est assez structurée. Je vois ici une personne qui a quand même assez confiance en elle, qui a pas mal d'assurance. Donc, après avoir avec le reste, les jeux et tout ça. Donc, pour vos choix numéro un, on va prendre un des roses. Enfin, on va en prendre deux. Oh, ici, on a la potion. Donc, on a la bouteille, donc soit qui peut rappeler le parfum, ou alors une personne aussi qui peut être dans tout ce qui touche à la science, à la biologie. Euh, et les laboratoires, ok. Donc laborantin, laborantine, chimiste, biologiste, ok. Après, on peut avoir donc comment dire, donc magasin de vêtements, médecin, euh, professeur de sport, étudiant, comme j'avais dit, dans ces disciplines-là. On peut avoir l'esthétique, parfumerie, donc magasin aussi de lunettes, tout ça, ok. Et on va en prendre un autre pour vous. Oh, donc ici, on a affaire à un roi, donc un king ou à une queen, ok. Donc vraiment, cette personne, ça peut être une personne, un homme, une femme qui est assez populaire, ok. Donc ça me fait penser un peu au genre de personnages qu'on peut voir dans les séries, qui peuvent être très beaux ou qui ont un truc, mais qui, voilà, sont populaires, mais c'est pas forcément ce qu'ils recherchent à la base. Mais parce que voilà, il ou elle est beau, parce qu'il a un truc, et bien du coup, il est populaire. Et lui ou elle préfère voilà, ne pas être trop dans la foule, préfère être en retrait. Tout ça, ça me fait vraiment penser à ce genre de personnage. Ok. Alors, donc, on voit que sur la planche, nous avons quand même le mois de novembre qui peut être symbolique, significatif, ou novembre et décembre. Donc là, on pourrait vraiment avoir l'énergie du scorpion et du sagittaire, par exemple, et éventuellement... Alors, le Capricorne, il est là, donc je ne vais pas le citer tout de suite. On a le mois de février aussi qui peut être important,
le mois de mars et le mois de juillet. Ok? Donc, on va regarder maintenant avec les dés divinatoires. Bah oui, la chaussette, elle est sur le Sagittaire. Donc, les dés, ils sont sur la Vierge, le Sagittaire, le charme aussi sur le Verseau. Et on a donc Poisson et Bélier pour l'instant. Ok? Alors, pour l'instant, j'aime beaucoup le choix numéro 1. Et en plus, on n'est qu'au début. Hein, donc, accrochez-vous les chamis parce qu'il va y avoir... Donc ici, on a, bah, qu'est-ce que je disais, l'énergie du Scorpion. Alors, on va commencer par les dates ou les années donc symboliques pour cet homme ou cette femme. Donc, bien entendu, ça peut être donc enfin, les années marquantes, ok, en positif, en négatif, peu importe. Voilà, ça peut être des dates de rencontre, ça peut être des dates d'anniversaire, enfin de naissance, etc. Donc, on va commencer avec le 2019 ici. On a 2005, 2011, 2017, 2004, 2004 deux fois du coup. Ok. Après, au niveau des dates, donc il y a le 19 novembre, peut-être que pourriez vous mettre en couple. On a également donc le 12 décembre. Et on a donc entre le 8 septembre et le 8 octobre. Ok. Donc ça peut être soit le 8 septembre, soit le 8 octobre. À vous de voir, je ne sais pas, mais voilà. Après, donc au niveau des générations, donc ici nous avons 40 ans, années 70 et années 60 ans, 70 ans ou années 70 et années 90. Donc c'est ce que je disais, personnes assez jeunes, donc moins de 30 ans du coup, génération 90. Ok. Après, au niveau donc de ses signes astro, donc de son soleil, de son ascendant ou de sa lune, donc on a le Sagittaire, donc qui ressort aussi avec les dés. On a donc le Scorpion, pareil que j'avais évoqué. On a le signe du Lion, le Poisson, le Lion qui ressort donc deux fois, donc ça va bien avec les énergies de charismatique, Sagittaire en mode populaire. Vous voyez donc bien cette ambiance-là. On a également donc le signe du Cancer. Et je crois que ma foi c'est tout. Vous avez Neptune comme planète choix donc numéro 1. Donc c'est bien ce que je disais. On a le côté quand même très créatif, artistique, ok, planète de l'imagination, de l'illusion, de l'invisible aussi, de l'amour universel. Voilà, donc on a vraiment un peu tout ce qui est caché, mais pas comme l'énergie du Scorpion ou Neptune, c'est vraiment l'invisible, vous voyez, tout ce qui touche un peu plus, on va dire, au niveau paranormal, médiumnité, tout ça, qui peut être éventuellement, voilà, significatif pour vous ou pour cette personne. Donc c'est la planète des artistes, ok, clairement, donc des chanteurs, tout ça. Mais ça peut être également donc le dessin et aussi nous avons quoi avec voilà, donc attention quand même, c'est la planète de l'illusion. Donc faire attention à ça. Peut-être une personne qui peut être très sensible, mais qui parfois, avec Neptune, a tendance à s'imaginer des choses, vous voyez. Donc faire un peu attention à ça. Et bien sûr, je vais aussi le dire, que Neptune gouverne donc le poisson, et donc par conséquent aussi la maison 12. Et il peut y avoir aussi attention aux problèmes d'addiction. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut dire quand même en astrologie. Voilà, il peut y avoir quand même ces choses-là. Et puis les lieux, un peu tout ce qui est... bon, ça c'est un peu plus lié à la maison 12, donc je vais pas parler de la maison 12, mais voilà, en tout cas pour Neptune on a ça. Ok. Euh, donc après j'ai évoqué les dates, il me semble avec la planche et les dés. Donc écoutez, ma foi, on va quand même passer maintenant donc aux lettres pour vous. Donc je vais sortir des mots-clés. Donc on va commencer avec la lettre F. Alors pour la lettre F, nous avons Florian, Floriane, Florine, Flore, Flora, Fabien, Fabienne, Fabrice. Ok. Après, on peut avoir donc forêt, forêt noire, forêt blanche,
Ensuite, on peut avoir une fabrique de quelque chose. Je sais pas, ça peut être fabrique de, une fabrique de biscuits, fabrique de je ne sais pas quoi. Ok, mais il y a fabrique ici. Euh, on a force, mais on a aussi faiblesse. Euh, on a la ferme ou fermier. On a ferme et fermier. Ok. Sinon, ça peut être aussi également le mot ferme, quelqu'un qui est ferme. Ok. Une personne qui travaille dans le secteur des fenêtres aussi. Fête foraine. Et du coup, on a forain aussi. On a la foule. Coup de foudre. Une personne qui peut aimer les faits divers. On a futuriste aussi, donc une personne qui peut être assez futuriste, visionnaire. Mais voilà, quand je dis fabrique, c'est vraiment en lien un peu avec fabrique ou usine, vous voyez, vous pouvez prendre les deux. Donc voilà ce qui me vient à l'esprit avec le F. Ensuite, on va passer donc au G, ici. Donc pour le G, on a Gérard, Géraldine, Gaëtan, Gauthier, Gloria, Gladys, Gwenaëlle, Gwendoline, Geoffrey, Geoffroy, Gontran, euh, Gaël. Donc on peut après avoir comme mot donc gestion, soit gestionnaire ou quelqu'un qui fait des études dans la gestion ou qui travaille dans la gestion de stock par exemple. Euh, gérer les litiges aussi, pourquoi pas. Après on a donc garagiste, une personne qui peut aimer les gaufres. Euh, on a Groenland. On a le prénom Garance. Qu'est-ce qui me vient encore à l'esprit? Euh, ouais, on a donc le Gard, la Garonne. Une personne qui peut être grande. Ouais, on a grande ici de taille. Euh, qui peut être proche de son grand-père ou de sa grand-mère. On a grands-parents ici. Après, on a graphiste, graffiti, graphologie, tout ce qui touche à la... Ben, on a géologie, géothermie, euh, géographie, gardien d'immeuble, gestionnaire. Je crois que j'ai déjà dit gestionnaire. On a grimoire. Donc voilà ce que ça m'évoque pour le G. J'avais un mot en tête, je l'ai perdu, désolé. Donc là, le D, il est en face du L. Donc le L, on a donc Laurent, Laure, Lara, Léon, Louis, Louise, Louison, euh, Léonie, Léandre, Lina, Laurence, Ludovic, Laetitia. On a la ville de Laval. On a Lourdes aussi.
Bah, on a Lourdes hein, qui est lié à la croix. Donc après, on a donc le littoral, littérature, librairie, euh, jeu ludique. Alors ça commence par un J jusqu'à jeu, mais on a le côté ludique ici, lunatique, libre, euh, limité. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, donc là pour le L, on peut... Enfin, j'ai pas trop d'inspiration pour l'instant. Et après, donc là, ben, on a les inséparables avec le O et le R. Donc je vais quand même sortir donc un peu les deux lettres. Donc pour le O, on a donc Olivier, Olivia, Odile. Après, on peut avoir donc orthophoniste, orthodontiste, ophtalmologiste, opticien, puisqu'on a les lunettes en l'occurrence pour vous. Euh, oreiller. Voilà. Et pour la lettre R, donc on a Romain, Rémi, Romuald, Regina, Régis, Rodrigue, euh, Rodolphe. Après, on a donc routier, romancier. On a la ville de Roanne. Ben, après, on a Rouen, Roubaix, Rennes. Voilà. Rambouillet. On a le Rhône. Voilà, donc on a quoi d'autre on a une personne qui peut être un peu rude aussi. On a le milieu rural. Ouais, il y a rural qui ressort. Euh, randonnée. Radio. Rédaction. Voilà, donc on a pas mal de ça. Donc les lettres que vous devez retenir les chamis, donc on a le F. Donc vraiment on a ça, on a aussi Finlande. euh, Après on avait la lettre donc G. Ok. L, O et R pour vous. Voilà les chamis. Donc là on va arrêter avec les D parce qu'on a déjà beaucoup d'informations. Alors bien sûr moi je ne peux pas tout évoquer les chamis, donc prenez ce qui vous parle et le reste peut-être ce sera des mots forcément que je n'ai pas cités mais qui pourront être évocateurs pour vous. Ok. Alors, on va ranger tous les charms, parce qu'on a fini avec ça. Et ça peut être une personne qui a un chat aussi, hein, qui aime les chats et qui peut en avoir. Ok. Parce que je n'avais pas dit ça. Alors, donc, on va regarder déjà au niveau, donc, énergie sentimentale. Donc, on voit que cette personne, elle éprouve des sentiments pour vous, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais avec les oracles, du coup, il faut qu'on ait d'autres informations complémentaires. Alors, j'essaie de voir si elle peut sortir d'elle-même. Ok. Bon.
Oh, dis donc, en dos de deck, vous avez chimie, vous. Waouh. Ok, donc, on va la mettre de côté, parce que c'était pas celle en dos de deck. Alors, libérez-vous. Donc, j'avais parlé de liberté, espièglerie, flirt. Ouais. Donc, au début, donc c'est une personne qui est assez jeune, hein. C'est ce que je disais. Donc, pas forcément que l'âge, mais peut-être dans la façon de parler, peut-être le physique aussi, qui fait que la personne fait plus jeune que son âge. Donc, ça peut être en lien avec l'enfance, avec l'espièglerie. Donc, un homme, une femme que vous, voilà, que vous êtes en crush, qui, du coup, vous connaissez depuis que vous êtes petit. Donc, effectivement, il y a déjà une attirance, hein, qui est très très forte. On parle d'abord que ce sera quand même, voilà, il y a peut-être déjà eu des petits flirts où il va y en avoir, et c'est une personne aussi qui est assez libre, donc je l'avais dit, voilà, qui est assez indépendante, qui est assez autonome, etc. Donc, donc pour l'instant, on a ça au niveau sentimental, mais de toute façon, on ira explorer avec d'autres jeux, justement, ce qu'il dit. euh, il ou elle, donc à ses amis. Pour moi, le fait qu'il y ait quand même l'espièglerie, on parle comme si c'est une personne qui doit parler quand même de vous, ok, à quelques amis, mais en fait, comme quoi il y a une forte attraction chimique, et aussi le fait qu'elle rigole bien avec vous, elle aime bien être avec vous, et que vous la faites rire, ok. Peut-être que vous aussi, vous êtes une personne qui est assez libre finalement, voyez. Mais elle peut se sentir plus légère, plus elle-même en votre présence, voilà. Donc ça peut être des messages comme ça, ok. Donc là, on va regarder justement qui est-il, qui est-elle. Donc au niveau de la personnalité et physique aussi. Donc il n'y a que des femmes, mais je le répète, encore une fois, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Donc déjà, on avait vu donc, la petite femme blonde quand même. Alors ici, on a la délivreuse. Donc c'est un homme ou une femme qui aime bien les relations, où il peut être un sauveur ou une sauveuse. Ok. Donc là, on a vraiment des dynamiques de orange. Orange, voilà. Il y a l'automne qui peut ressortir puisqu'on a le 10. Et au-delà de ça, les couleurs sont assez automnales ici, donc femme rousse. Là, on a du châtain, du rouge, châtain, je sais pas comment dire, et du blond. Ok. Donc après, on peut avoir donc l'indifférente. Alors une personne comme ça qui peut être un peu, ouais, qui peut être assez froide. Ok. Sinon, on peut avoir une dynamique comme ça dans qui peut donner l'impression qu'en fait elle s'en fiche de vous, mais non en fait. Voilà, peut-être que c'est comme je l'ai dit, une personne qui peut être assez populaire et que du coup c'est pas trop son délire d'être entouré de plein de gens, tout ça et tout. Et on a le 29 ici et on a les cheveux rouges. Après, donc on a la chercheuse, donc ça peut être sinon un chercheur ou une chercheuse au sens propre du terme, donc qui travaille dans la recherche. Et on a le 19 qui peut être symbolique. On a du blond, donc encore une jeune femme blonde, donc qui peut être tatouée. Mais ici, donc voilà, qui peut sinon se poser des questions sur sa vie, sur la vie en général, enfin, soit des questions existentielles ou alors dans une quête personnelle, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on a la croix ici. Donc il peut y avoir aussi le fait de se chercher, de se trouver au niveau de l'identité, mais aussi peut-être une quête spirituelle, je ne sais pas, pour cette personne. Vous voyez, il peut y avoir des dynamiques comme ça. Et on a donc la céleste, donc ça montre que quand même, il y a effectivement, ici on a donc le 28, et la céleste nous parle quand même voilà, d'une connexion à la foi. Donc ça peut vraiment être une personne qui a la foi, ici, clairement, qui peut être assez croyante, pratiquante, etc. Ok, donc je vous le dis, c'est tout à fait possible. Ok, alors on va continuer maintenant avec donc avec le Lenormand. Donc déjà, on va voir les messages qu'on veut nous dire. Alors, si j'y arrive. Ok. Oh, on commence avec la montagne.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne a vécu des épreuves assez difficiles dans sa vie où elle en vit actuellement. Ok. On a donc le magicien. Comment il s'appelle déjà? J'allais dire le magicien, mais c'est marrant ce qui est sorti aussi dans les dés. Mais c'est le sorcier là dans le. Ah, comment il s'appelle déjà? J'ai perdu, mais c'est le docteur, je sais plus quoi là. Bon, je vais l'appeler docteur financier, mais c'est pas ça. Mais c'est dans La princesse et la grenouille là, ok? Avec Nevin et Tiana. Donc là, ici, voilà. Donc cette personne peut, peut traverser une période de crise, peut traverser donc des problèmes, des obstacles, des épreuves qui lui prennent énormément pas mal d'énergie. Ok. Donc il peut être assez solitaire pour l'instant, en retrait. Ok. Après, donc on a le renard, donc personne encore une fois très intelligente, très maligne. Ok. Donc on a le 21 et le 14 ou le 8 et le 9. Donc ça nous parle comme une personne ici qui est très curieuse et très intelligente. Ok. Voilà, qui a toujours un tour dans son sac. Donc c'est qu'à le dire avec le magicien plus ce renard. Autant dire que voilà, c'est une personne qui soit n'a pas peur aussi de surmonter les obstacles aussi, ok, parce qu'elle a toujours un plan, une route, un plan de secours. Donc on a l'anxiété ici, on a les souris. Donc il nous parle quand même d'angoisse, ouais. Donc cette personne va être peut-être en ce moment dans une période voilà, de stress, d'angoisse, de difficulté. Euh, ou alors en tout cas, si c'est pas le cas maintenant, elle en a vécu, elle en a traversé. Et du coup, ouais, c'est pas évident. Et on a donc, ici on a l'arbre, vous voyez, donc qui nous parle que il y a quand même une espèce d'amitié, de solidarité quand même. Donc vous, clairement, pour moi, vous êtes une personne qu'elle voit comme ça à ses yeux. En tout cas, si elle devait parler de vous à ses amis, il y a vraiment le côté ici très réconfortant, ok, de rebooster, de redonner de l'énergie à cette personne-là. Donc on a le 5 et le 7, là ici le 23 ou le 7. Et donc que vous êtes très loyal. Donc c'est comme ça que... Donc c'est possible que cette personne, elle parle de vous à ses amis. Moi, pour moi, je pense. Mais que, voilà, c'est en bien en plus, puisque... Et ça pourrait même parler qu'elle peut se confier à vous de problèmes très difficiles, vous voyez, qu'elle ne parlerait pas forcément aux autres. Donc ici, il y a une espèce de libération de la parole avec vous qui est assez importante et symbolique pour cette personne qu'elle pourrait peut-être pas se permettre en temps normal avec d'autres, vous voyez, même si t'es proche, etc. Ok, donc on va regarder maintenant avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, puisque on doit savoir comme les messages qu'elle veut te dire. Alors, qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette personne? Alors, donc, alimentation, comportement, équilibre. Donc, c'est ce que je disais. C'est une personne qui prend assez soin d'elle, ok, physiquement et psychologiquement, ok. Qui ou alors peut en ce moment avoir des crises en lien avec l'alimentation, le comportement alimentaire, etc. Ok, et donc peut-être qu'il fait, je sais pas moi, un régime ou je sais pas quoi. Voilà, qui peut être en lien avec ça aussi, c'est possible. On a le 13, ok. Donc le 13 quand même qui nous parle quand même de transformation, d'accord. Donc de fin de cycle de début et de commencement d'un nouveau cycle. Waouh, on a le mariage, accord, officialisation. Donc vous êtes amené à donc officialiser, vous mettre en couple, ok, et ensuite d'officialiser votre relation ensemble. Donc on a le 36 ici. Ah, j'adore. Eh bien, dis donc, vous avez le couple, le duo et l'union. Donc, vous formez un duo de choc, hein. Alors, quand vous serez ensemble, hein, si vous décidez de vous mettre ensemble, vous l'êtes déjà. Si je décris votre propre histoire, vous êtes en mode inséparable ici, hein. Vraiment, c'est... Ah oui, hein. Je sais plus si le perroquet, il est jaloux. Je sais plus, j'avais vu ça dans... Je sais plus, mais il me semble que le perroquet, c'est un oiseau qui est très jaloux. Donc on a le 15. Donc vraiment, ici, vous êtes amené soit à être en couple, et vraiment un couple très chimique, hein, euh,
pardon, très fusionnel. Et sinon, si vous êtes déjà ensemble, c'est peut-être ça ce que vous représentez. Peut-être même vous êtes déjà marié avec cet homme ou cette femme. Et ensuite, donc, on a futur, anticipation, préparation. Donc, cette personne, elle se visualise bien dans le futur, elle se projette bien avec toi. Donc, on a le 31, donc il y a vraiment des choses ici. Alors, c'est marrant, cette personne peut vraiment aimer les fruits, ok. Ça peut être une personne qui peut être assez gourmande aussi, et qui là, bah, malheureusement, doit faire peut-être ouais, un régime, ou en tout cas faire attention à son poids. C'est tout à fait possible, ok. Alors, on va regarder avec l'oracle Mirette les petits messages comme ça, là. Donc maintenant, ça va être que des petits messages si j'arrive à le prendre. Alors, au niveau des petits messages, oh, on a donc le travail. Le travail a l'air assez important pour cette personne, ok. Une personne qui est assez bosseuse, qui peut travailler effectivement, j'avais dit, hein, en ruralité, qui peut être fermier, éleveur, etc. Donc travail de la terre. On a également donc voyage. Donc les voyages peuvent être symboliques, une personne qui a l'habitude de, ouais, de voyager, qui aime ça, donc soit pour le plaisir, soit pour le travail. Vous voyez, voyage d'affaires, etc. Ensuite, on a donc des opportunités. Donc il y a une opportunité apparemment qui pourrait se présenter à vous, à elle, cette personne ou vous deux, je ne sais pas. Peut-être vous proposer de faire un voyage ensemble, peut-être une opportunité en lien avec le travail. Et on a la bonté. Donc ici, c'est une personne qui fait preuve de beaucoup de générosité, de bienveillance. Ok, donc ça c'est cool. Je vais le poser là. S'il tombe pas. Ensuite, on va regarder avec l'oracle de la bonne fortune. Alors, donc on a la famille ici. Ok, donc la famille a l'air quand même assez importante, donc une personne qui va être assez proche de sa famille, et donc c'est possible qu'il parle de vous, alors peut-être plus avec sa famille, à sa famille, pardon, qui parle de vous à sa famille. Bon, en tout cas, voilà, on avait parlé des amis, mais c'est possible qu'elle parle peut-être plus de vous avec la famille, parce que c'est la famille qui ressort là pour l'instant. Ensuite, donc, il y a une mise en garde, ok. Peut-être qu'il y a une personne qui tourne, qui rôde autour de vous. Attendez. On va reprendre si elles sont tombées. Donc on a les réponses. Donc il y aura des réponses en temps et en heure, vous inquiétez pas. Donc on veut rassurer là-dessus. Et on a donc la bonne nouvelle. Donc non seulement en plus il y aura des réponses ou une réponse à votre ou vos questions, et en plus ce sera une bonne nouvelle. Donc autant dire que tout ça est très positif pour vos choix numéro 1. Alors, on va clôturer votre guidance avec les chamis, une carte du tarot, et aussi donc un animal. Donc là, je suis en train d'essayer de les mélanger un peu. Allez, je vais prendre celle-ci pour vous. Oh, on a le 3 de coupe, donc c'est les amis. Donc oui, il y a bien la famille et les amis, ok, que cette personne, elle parle de vous, ok. Donc le 3 de coupe symbolise vraiment donc l'amitié, ok. Alors, quel est l'animal qui vous accompagne pour ce tirage? Choix numéro 1. Qui va finalement un peu représenter cette personne, ok. Oh, bah écoutez, on a le phénix. Waouh. Bon, bah on a le phénix, donc c'est vraiment très très beau. Donc ça sera vraiment une... Alors vous êtes amené avec cette personne. Cette personne, elle a beaucoup de transformations dans sa vie, ok. Elle en a beaucoup, beaucoup. Et si vous mettez en couple avec elle, vous allez traverser des périodes de transformation, de métamorphose assez... des changements assez importants et radicaux, mais en bien, vous voyez. Alors, on va clôturer votre tirage
choix numéro 1 avec des questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là, il n'y a aucun souci. Voilà, pour ceux qui en auraient, faites pause maintenant parce que je vais donner les réponses à vos questions. Première réponse à votre première question. Ah, ben, il y en a deux qui sont sortis. Alors, donc, on a choisissez une nouvelle direction. Ça, c'est la première question. Et à la seconde, dans un avenir rapproché. Voilà pour vous, les chamis. Donc, ça y est, votre guidance est à présent terminée. Alors, attendez, je range mon jeu à côté. Donc, j'ai beaucoup aimé votre guidance. Donc, récapitulatif, oui, cette personne parle de vous, effectivement, de façon très bien. Donc, soit sa famille, soit ses amis, soit les deux. Mais en tout cas, voilà pour vous, choix numéro 1. Donc, ça y est, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ok? Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera donc très plaisir. N'hésitez pas non plus à partager afin de faire connaître la chaîne et qu'un maximum de personnes puissent accéder à mon contenu, au travail que je propose. Merci déjà à ceux qui le font et merci d'avance à ceux qui le feront. Ensuite, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, puisque je poste les tirages de la semaine si vous aimez ça. Et enfin, pour terminer les chamis, je vous rappelle que vous pouvez tout retrouver finalement en barre d'infos, notamment donc, tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinateur, charms, etc. Voilà. Donc les chamis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc la bête pour votre guidance, choix numéro 2. Donc avec la bête, on a déjà un petit peu décrit, donc on va la mettre ici. Et on va d'abord se concentrer sur la planche de... Alors, on va sortir la planche de divination. Et on va se concentrer, sur cet homme ou cette femme. Et essayer d'avoir un maximum d'informations donc sur lui ou sur elle, c'est le but. Donc tout d'abord, on va commencer avec les charms qui sont juste ici. Je mélange. Et donc c'est parti. Oups. Alors. Ok. J'ai un petit filet. Hop là. Allez, c'est parti. Oh, vous aussi, j'aime beaucoup. C'est bien éparpillé. Alors, j'ai vite refermé le pochon avant que, voilà, il se casse la gueule. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Choix numéro 2. Oh. Oh, on a protected. Bon. Alors, pour vous, choix numéro 2. On va commencer avec le fait que cette personne, vous communiquez peut-être avec elle, donc soit par via les réseaux sociaux, vous envoyez des messages, peut-être via Messenger, Facebook, Instagram en particulier, ok. Mais ça peut être d'autres, en TikTok, je sais pas quoi d'autre, ok. Ensuite, on a la montre qui peut être assez symbolique. Donc, est-ce que cet homme ou cette femme aime bien porter des montres et elle est assez voyante? Je ne sais pas, ça peut aussi nous parler donc de ponctualité, ok, cette personne aime bien être à l'heure, ou alors de montres stylées. On a affaire à une personne qui est protégée sur le plan divin, et on a la licorne, donc c'est une personne qui est très rare, ok, qui est très authentique et pure. Ok. Après, donc on a la musique ici. Alors, est-ce que ça peut être un homme ou une femme qui est DJ ou qui peut être musicien? En tout cas, il y a un lien avec la musique ici, qui peut écouter des vinyles. On a le mois de juin qui peut être symbolique. Et là, on a le mois d'avril. On a le mois de mars avec peut-être une histoire d'amour qui pourrait commencer pour vous, ou qui a déjà commencé, je ne sais pas. En tout cas, c'est un homme ou une femme qui aime donc faire du jardinage, ok, ou en tout cas qui travaille en secteur avec
les plantes, la nature, etc. Qui peut travailler notamment dans des magasins de jardinage. Donc, je sais pas moi, Jardiland, Botanique, toute la clique. Et ça peut être sinon un jardinier ou une jardinière. Mais sinon, ça peut être vraiment pour son potager ou son jardin. Ok. On a ici donc l'enseignement, donc qui peut être symbolique, notamment surtout, comment dire, école maternelle, tout ça. Donc instituteur ou institutrice, ou sinon dans les crèches. Ok. On a le thé qui peut être une de ses boissons préférées. On a l'arc-en-ciel, donc c'est une personne qui est très solaire, qui est très joviale. Voilà, et avec donc le champignon, on parle ici de fertilité, d'abondance, de croissance. Donc le champignon aussi a un symbole en Corée du Sud, donc on peut évoquer également la Corée du Sud ici, ou alors donc l'Angleterre, ok, enfin le Royaume-Uni, euh, pourquoi pas, donc avec le thé. Ensuite on a le lapin, donc est-ce que c'est son animal totem? Est-ce que c'est un lapin comme animal de compagnie? Ça va être le signe astrologique chinois, ok. La nature, la forêt, enfin l'automne en particulier peut être symbolique pour cette personne. Et il peut y avoir la cueillette des champignons, donc qui peut être aussi significatif, pourquoi pas. Au niveau des signes astro sur la planche, on a donc le scorpion, le sagittaire, le capricorne, ok, et on a donc le gémeaux. Et pour la licorne, on va plutôt dire le bélier ou taureau, je dis les deux, ok. Donc vraiment les périodes qui sont importantes, donc on a février, mars ou entre février et mars, ok. Avril ou mai ou entre avril et mai, et le mois de juin qui peut vraiment... Alors ça peut être un festival de musique, pourquoi pas, DJ amateur, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, il peut y avoir des dynamiques comme ça. Alors comme pour choix numéro 1, on va prendre donc 2 dés pour vous. Ok, donc déjà, il y a une personne donc qui, du coup, n'a rien dans ses poches. Attendez, il faut que je fasse attention de ne pas prendre les mêmes dés pour vous. Oh, ok. Donc ici, on me parle donc d'événements, ok. Donc il y a château avec les trompettes. Donc ça peut être festival d'été, ok, festival d'été. Donc des animations dans une ville donc qui est très touristique et notamment sur le plan médiéval, pourquoi pas. Il peut s'agir d'un mariage, donc pourquoi pas également. Et là donc une personne qui pour l'instant est peut-être à la dèche, je ne sais pas, ou fouille ses poches parce qu'on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, donc il y a vraiment cette dynamique là. Donc ça peut être une personne qui est très ici, qui peut être riche du cœur, mais pas forcément financier, vous voyez, qui a peut-être pas beaucoup de ressources financières, mais qui est très très riche du cœur, vous voyez, avec la licorne et le dé. Donc voilà. Alors maintenant, on va regarder justement avec les dés astro. Enfin, les dés généraux, je vais les appeler comme ça. Donc, on va commencer avec les années donc, qui peuvent être symboliques pour cet homme ou pour cette femme, que ce soit en positif, en négatif, peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. Il peut s'agir donc de date de rencontre, de date d'anniversaire, de date de naissance, etc. Donc soyez connectés là-dessus, les chamis. Allez, c'est parti. Donc on a 2008, 2014, 2010, 2019. 2010, donc il ressort 2 fois, du coup, ici. Et nous avons donc 2005. Ok. Là, il faut rester connecté. On peut avoir donc le 8 mars, on peut avoir le 14 janvier, le 8 décembre, le 19 octobre pour vos choix numéro 2. Après, on va passer donc aux générations. Donc là, on peut avoir personnes âgées de 40 ans, 50 ans, 20 ans, donc très jeune, 50 ans qui ressort donc 2 fois du coup. Et on a un nouveau départ, donc ici pour le mois de mars. Donc peut-être, je ne sais pas, vous êtes déjà en couple, ou alors en tout cas, voilà, une transformation à venir pour cette personne qui a déjà en fait démarré au mois de mars. Ok. Après, donc au niveau des signes astro, donc de son soleil, de sa lune ou de son ascendant. Donc encore une fois, on retrouve le Gémeaux et le Bélier. Après, nous avons donc le Cancer, Saturne pour vos choix numéro 2, donc le Capricorne,
Nous avons donc le scorpion, le poisson et on a 2 fois le poisson du coup, ici et ici. Bon, alors du coup, vous avez Saturne. Donc avec Saturne, ça nous parle quand même d'une personne qui est assez mature, qui peut être, voilà, qui peut être jeune, mais plus mature que les autres jeunes de son âge, puisqu'on a quand même le 20 ans ici. Ça nous parle donc du travail, de la discipline et de la rigueur, ok? Donc c'est une personne qui est très l'ordre, voilà, très équilibrée, tout est structuré, parce que c'est ça aussi, hein, voilà, le Saturne, ça représente ça. Il y a un peu l'énergie vraiment, comme j'avais dit, du patriarcat, du père, etc. Donc, ça nous parle quand même d'une personne ici qui est très carrée. Vous voyez, très, voilà. Ok. Donc, maintenant, on va passer. Donc, j'ai déjà dit, je crois, les dates avec les dés et les années. Donc, restez connectés. On va passer donc aux lettres pour vous les chamis. Et donc, je vais donner des mots-clés. On va commencer avec le F pour vous. Alors, avec le F, on a donc Florian, Florent, Florence, Floriane, Flavie, Fabien, Fabrice, Fabienne, Fatima, Farid, Fouad. Ensuite, donc, on a la forêt. On a frère. Donc, un homme, une femme qui peut avoir un grand frère, ou un frère tout court d'ailleurs, j'ai envie de dire. Euh, Donc, il y a la Finlande qui ressort. On a la France. Euh, on a fast food. Donc, d'être une personne étudiante qui travaille à côté en mi-temps, donc dans un fast food. On a fauteuil. Une personne qui peut aimer la crème fouettée. Donc, pour l'instant, j'avoue que j'ai pas trop de mots-clés avec le F. Si ce n'est. Voilà, bon, pour le F, je reviendrai plus tard. Donc ensuite, ici, on a donc la lettre H. Donc on a Henri, Harry, Harmonie, Héloïse avec un H, euh, Hélène, Helena. Comment dire aussi donc on a la ville du Havre. On a le prénom Hippolyte. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a hédoniste, euh, Hermès. Peut-être une personne qui travaille donc chez Hermès, par exemple. Ok. Euh, Ensuite, on va passer donc au M. Donc, vous, il y a. Alors, c'est entre le L et le M, et pour vous, je vais prendre le M. Donc, on a Marie, Marilyn, Marine, Marion, Marina, Marjolaine, Marjorie, Madeleine. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Martin, Martine, Maurice, Mina, Maëlys, euh, Maëlien, Maël, Myriam, Mélodie. On a Monastère. On a Muriel. On a la Martinique ici. Euh,
Finistère, Maine-et-Loire, on a la ville de Moulins, Martigues, on a le Maroc, Mauritanie, Malaisie, Madagascar, on a Maurice, enfin l'île Maurice, pardon, on a la Moldavie, on a Mulhouse, Melun, Montauban, Mont-de-Marsan, Montbéliard, Montélimar. Après, donc, on a la montagne. Ok, on a manège, militant, militant, militante. On a militaire. Après, on a donc école maternelle, c'est ce que je disais. On a maternité. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Maraîcher, maraîchère. On a magasin. Donc ça peut être un magasin de n'importe quoi. On peut avoir magasinier. Musicien. Parce qu'on a la musique hein, ici, hein, faut pas l'oublier. Professeur de musique. Après, donc là on peut avoir, donc avec le F, je reviens, on a le fromage, fromagerie. On a le futur ici, donc personne futuriste. On a futuroscope, fidèle. Donc fermier. Pareil, une personne qui peut être ferme ici. Oh, ok. Coup de foudre. Ensuite, on va basculer avec le N. Donc, on a Nathalie, Nathan, Natalia, Noémie, Noëlla, Noël, Nourdine, Nassima, Nassim, Nadia. On a le prénom Nouria. Neima, Najat, Nadir. Après, on a Nicolas, Nicole, Nasser. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore Nolan. Voilà. Après, donc pour vous, on a la lettre. Donc on va dire la, enfin c'est VW. Donc Valentin, Valentine, Val-de-Loire, Val d'Oise, Villeurbanne, Valence. On a vacances, vélo, VTT. Ventriloque. Véronique, Virginie. Après en W, on a Willy, William, Walter, Wilfried, Valran. On a Wikipédia. Ok, on a Winnie. Qu'est-ce qu'on a encore? On a... comment ça s'appelle déjà? Ah, j'ai perdu le nom. Ah mince,
Bon, bah, j'avais un mot, je l'ai perdu. C'est pas grave. Donc, ouais, après, avec le V, on a Venise, on a le Vaucluse, on a les Vosges, on a Viaduc, Verdure, Volontaire, on a Voyant, Voyante. Là, on peut avoir Médium aussi, j'avais oublié de dire. Ouais, après, on peut avoir Maîtresse, Maîtresse d'école. On a la neige. euh, on a manutentionnaire, on a nutritionniste, vegan, on a Wallon en Belgique. Euh, ouais, après, on a quoi d'autre encore? Enfin, voilà. Donc, en tout cas, j'ai essayé de donner un maximum d'informations. Après, forcément, voilà, je peux pas tout dire. Il y a peut-être des trucs qui vous ont évoqué, et c'est le but, mais que je n'ai pas cité, parce que je peux pas tout, hein, les chamis. Mais voilà, j'ai essayé au maximum pour vous. Aussi, choix numéro 2. En tout cas, voilà. Et avec les charms, donc j'avais dit quelques professions, mais là, on peut avoir horloger, bijoutier, salon de thé, café, tout ça. Ok. J'avais dit donc, ouais, musicien, DJ, tout ça, là. Là, on peut avoir météorologue, dans la mesure où on avait le M. Ok. Là, on peut avoir aussi la communication, le marketing, les réseaux sociaux. Voilà, donc il y a quand même plein de choses comme ça. Donc, on a fini avec les charms. Alors, on va regarder au niveau, donc, l'ambiance sentimentale. Alors, quelles sont les énergies? Donc là, ça y est, on passe aux oracles. Alors, on a les enfants ici. Ok. Très bientôt. Oh, mariage. Waouh. Waouh, amour véritable. Mais waouh, mais qu'est-ce que c'est beau pour vous, choix numéro 2 aussi. J'aime beaucoup. Alors, donc, si je n'écris votre propre histoire, est-ce que vous allez bientôt vous marier ou vous venez de vous marier? Est-ce que vous allez avoir des enfants? Je ne sais pas, on a quand même le très bientôt. Sinon, donc, pour vous, pour cette personne, vous êtes l'amour un vrai, d'accord? Donc, on avait la licorne pour vous, je vous rappelle. Donc, voici l'amour de votre vie. Donc, dans tous les cas, pour lui ou pour elle, vous êtes l'amour de sa vie. Enfin, en tout cas, il y a un amour qui est pur et sincère ici, qui est authentique. Il y a les enfants, donc peut-être que voilà, vous allez vous êtes rencontrés par le biais de vos enfants, si vous en avez donc respectivement, ou alors en tout cas, cette personne, elle se projette, elle parle de vous comme quoi elle aimerait se marier, si vous êtes à un stade avancé, ou alors avoir des enfants avec vous. Donc on a plusieurs choses ici, donc très bientôt, donc soit une grossesse, soit un mariage. Ça dépend en fait de si vous êtes avec la personne et à quel stade vous êtes avancé, si je décris votre propre histoire, etc. Mais il y a quand même cette idée que pour vous, choix numéro 2, en fait, cette personne, elle parle, alors je ne sais pas encore si c'est les amis, la famille, mais voilà, de se projeter avec vous, d'avoir une famille, même de, voilà, de vous épouser, etc. Donc c'est vraiment très beau. Bon, alors on va regarder qui est-il, qui est-elle au niveau donc physique et personnalité. Donc c'est un jeu qui ne comporte que les femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour les hommes. Ok. Alors, je préfère quand ça sort d'elle-même. Alors ici, nous avons l'artiste, donc qui ressort. Donc on avait musicien pour vous, mais ça peut être donc un artiste ou une artiste aussi. On a le 49. Donc on a vraiment l'histoire ici de euh, voilà de création, d'imagination. Une personne qui est vraiment très avec un style loufoque ou complètement original, etc., extravagant. Donc il y a les dreads ici qui ressort, les bandanas, les bijoux, des couleurs assez vives, hein, ok. Voilà, sachant que les artistes ont souvent un look qui est assez, qui leur, comment dire, qui est assez propre, j'ai envie de dire.
Ici, donc, on a quand même pas mal de châtain. On a du blond, je crois, ouais, et du roux, il me semble. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a donc le 49 ici qui peut être symbolique. Alors, nous avons la tranquille, donc un homme ou une femme qui est assez posé ici. Ok. Donc, connexion à la nature, dominance quand même de rose ici. Ok. Donc, on a le 26. Donc, ça évoque un peu le mariage, là, hein, comment elle est habillée, un peu. On a quand même pas mal de printemps ici. On a la confiante, donc une personne qui a confiance en elle ou en lui, donc tant mieux. On a le 34 ici, qui peut avoir un côté chaman, qui peut aimer un peu la culture nordique ou alors amérindienne. Ok. On a la connexion à la lune ici, qui peut être assez important. Donc du coup, le loup peut être son animal totem ou un de ses animaux préférés. Et on a donc la râleuse. On peut avoir un petit râleur ou une petite râleuse de temps en temps. Voilà, avec le 38. Donc, ok. Ok, ok. Donc voilà pour vos choix numéro 2. Donc je ne vais pas trop m'attarder parce que sinon après je me répète, etc. Donc maintenant on va regarder, alors ça, maintenant on va attaquer les messages. Donc quels sont les messages avec le Lenormand? Alors on va prendre toutes ces cartes, bien entendu. Alors on a la maison. Ok, donc le foyer est assez important pour lui ou pour elle, qui nous parle donc de stabilité quand même, et de sécurité et d'équilibre. Donc c'est une personne, voilà, qui a besoin de stabilité, qui a besoin d'ancrage. Donc peut-être qui a donné toutes ses ressources financières pour investir dans une maison, ok. Pour que vous soyez à l'abri confortable, ok. Donc c'est pour ça qu'il y a la notion aussi de peut-être les poches sont vides parce que voilà, il y a eu beaucoup d'économies qui sont passées là-dedans, mais vraiment pour des dépenses donc très très utiles et très importantes. On a donc l'hélice ici qui nous parle encore une fois de pureté et de sagesse. Donc on nous parle de famille, de paix et d'harmonie. Donc cette personne, elle parle de vous à sa famille probablement. Ok. Voilà, donc peut-être que même vos familles se connaissent, c'est tout à fait possible, mais elles se sentent en paix et en harmonie avec vous. Ok. Donc donc c'est à sa famille plutôt, j'ai l'impression qu'elle se confie à vous et de se projeter avec vous. Ok. On a la lettre ici, donc qui est assez, donc il y a de la communication. Voilà, donc besoin de donner des nouvelles. Et qu'est-ce que cette personne va vous a écrit une lettre, va vous envoyer donc des messages, je ne sais pas. La communication a l'air apaisée entre vous, harmonieuse, une bonne communication, un bon feeling. Et on a les étoiles, donc cette personne elle croit en l'espoir avec vous, au progrès, à la prospérité. Donc c'est vraiment très beau. Donc elle a vraiment de grands projets pour vous. Et en dos de deck, on a quand même le gentleman, hein. On a l'homme ici. Donc vraiment, on a l'homme, on a deux fois l'homme du coup, mais qui peut être très galant, ok, et qui connaît le succès et qui a pas mal de relations. Donc la communication est assez importante. C'est une personne qui peut travailler ouais, dans le secteur de la com, ou en tout cas qui a des relations, qui a pas mal de relations, ok, amicales ou professionnelles. D'accord. Alors ensuite, on va regarder avec donc l'oracle, dis-moi que tu m'aimes parce que c'est important. Donc moi, pour moi, pardon, choix numéro 2, j'ai plutôt l'impression que c'est à sa famille hein, qu'il ou elle se confie et parle de vous. Alors, les messages, qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire finalement? Donc là, on a le 30, le 4, le 27 et le 16 qui peut être aussi symbolique pour vous. Pour lui ou pour elle, je ne sais pas. Alors, ici, on a chute, motus, silence. Bon, alors, elle garde secret quelque chose. Elle va te dire quelque chose que toi, il faudra que ce soit motus et bouche cousue. Ok? Tu devras garder le silence, tu devras garder le secret. C'est une personne qui a beaucoup confiance en toi pour te confier des secrets. Donc, on a le 10 ici. Alors, on a liberté, autonomie, mobilité. Donc, c'est une personne qui est assez autonome et qui est libre, assez indépendante. Ok? Donc sur pas mal d'aspects de sa vie. Donc ici on a le 16.
Après, du coup, nous avons abondance, oui, et récolte. Donc, vous êtes vraiment amené à avoir une relation donc très, très épanouissante, enrichissante, mais aussi un succès, ok, peut-être sur le plan financier, sur le plan de l'amour, voilà, mais d'un point de vue relationnel, en général, il va y avoir des récoltes. Donc, c'est vraiment très beau ici et ça peut nous parler de fertilité, peut-être donc enceinte ou alors un projet bébé, par exemple. Et ça peut être aussi un projet immobilier. Après, donc, et là on a le 18. 34 ici qui peut être symbolique, bienveillance, respect, fidélité. Donc c'est une personne voilà, qui a beaucoup d'amour et de bienveillance et de respect à ton égard, mais qui attend la même chose de toi en retour et qui ne se fait absolument aucun souci là-dessus, j'ai l'impression. Et de ce fait, on a donc... ouais, donc c'est assez important. Voilà. Donc elle sent que tu peux être vraiment un bon ou une bonne partenaire pour lui ou pour elle, parce que tu es fiable et que vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression, et que vous êtes attachés tous les deux quand même à votre autonomie, votre liberté, sans pour autant que votre amour l'un pour l'autre, que vous soyez déjà en couple ou peut-être à venir, voilà, est-ce que je peux décrire votre propre histoire? En tout cas, euh, voilà, ça n'empêche pas d'avoir un amour qui est authentique. Vous arrivez en fait à bien équilibrer les deux. Donc, on va passer à l'oracle Mirette pour avoir les petits messages. Avec l'oracle Mirette. Alors, on a la force, ok? Donc, la force qui ressort, donc personne, donc la force, bah, c'est votre point fort en fait, clairement. Alors, à lui ou à elle, mais aussi à vous. Donc, vous êtes dans une relation assez forte, assez courageuse. On a le pape, donc la spiritualité est assez importante, la tradition, la famille, la religion sont des choses, des valeurs qui peuvent être très importantes. La spiritualité, la foi. Mais il y a un côté assez, ouais, je dirais assez conservateur traditionnel ici et religieux, ok, qui prédomine. Après, on a donc les opportunités, non, opposition, pardon. Ah, il y a quelque chose qui oppose ici. Alors, on a de l'opposition, pourquoi? Donc ici, on a épargné, voilà. Donc cette personne avec le petit écureuil, donc avec le bonhomme qui avait donc les mains dans les poches, voilà, il y a besoin de renflouer, on va dire, le porte-monnaie, d'accord? Donc qui économise, là qui est vraiment dans une période où elle économise, ok? Donc qui fait attention à son argent et qui ne le dépense pas dans des futilités, mais c'est vraiment très... des choix très judicieux, ok? Donc dans des investissements, c'est ce qui l'intéresse. Donc ici, on a des oppositions. Je n'ai aucune... Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'être courageux probablement. Il y a peut-être quelque chose qui va vous opposer, mais ce ne sera pas méchant, je pense, parce que en deux de deck, vous avez l'union quand même. Mais peut-être, est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est quand même opposé à votre future relation, je ne sais pas. C'est peut-être ça où on vous demandera d'être courageux tous les deux, mais moi personnellement je me fais aucun souci parce que vu toutes les cartes qui sont sorties, on sent que vraiment l'amour il est très fort, quoi, il est très puissant. Alors on va continuer avec l'oracle de la bonne fortune. Peut-être qu'on aura plusieurs renseignements avec cet oracle. Oh, on a la boule de cristal. Donc c'est un homme ou une femme ici qui a pas mal de clairvoyance, ok, qui a une très forte intuition, qui est très beaucoup d'intuition, ok. Donc à la limite un troisième œil ici. Après ça peut être un voyant, une voyante, hein, j'avais sorti le V pour vous. Ouais, on a le coup du sort. Donc il va y avoir quand même quelque chose qui va être contre vous et il faudra rester fort, courageux. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle a ce pressentiment-là. Donc effectivement, faut... Alors après on a l'attente, donc il y a l'attente de quelque chose ici. Ok, donc vous inquiétez pas, ça veut dire simplement que c'est en stand-by, donc ça va arriver. Donc attendez, j'ai mal mélangé. On a le passé. Donc il y a le passé qui peut ressurgir d'une façon ou d'une autre. Donc est-ce que effectivement, mais il y a l'espoir en dos de deck. Ok.
Donc il y a l'espoir pour vous et ça s'accélère. Donc il y a quelque chose que vous êtes dans l'attente et ça s'accélère. C'est marrant parce qu'on a le voyage ici pour vous. Mais voilà, il y a l'espoir quand même que les choses s'arrangent, ok? Mais il va falloir être vigilant, ok? Parce que effectivement, il y a une personne, une situation qui va vous demander, on va vous demander quand même d'avoir la foi, euh, de rester fort, ok, psychologiquement. Mais on voit que l'attente, par contre, il y avait de l'accélération pour vous ouais, avec la roue. Donc, ce que vous attendez, qui est dans l'attente, que ce soit cette personne ou vous, ça va arriver. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, on va regarder avec le tarot. Je vais sortir une carte pour décrire cette personne avec le tarot. Pour clôturer la guidance. Oh, on a le jugement. Donc, voilà. Donc, on a le jugement. Donc, le jugement ici qui nous parle donc effectivement de la fin d'une situation qui était inconfortable ou compliquée. Et c'est la fin. D'accord? Donc, vous étiez dans l'attente. Cette personne est dans l'attente. Mais ça va se clôturer, se terminer pour elle ou pour lui. Et donc, les meilleurs jours vont arriver. Et donc, c'est une renaissance ici, un redémarrage qui se met en place pour lui ou pour elle. Ok, donc voilà, on a vraiment ici avec le jugement, il y a le côté divin en lien avec ouais, avec Dieu, les anges, donc qui est tout en train de se remettre en place. Donc soit d'un point de vue spirituel ou si c'est pas spirituel, dans tous les cas, la personne, on nous parle que c'est la fin. Elle était dans l'attente, mais c'est la fin d'une situation qui se clôture pour prendre donc un nouveau départ. Ensuite, donc, on va regarder l'animal qui représente cet homme ou cette femme pour vous, choix numéro 2. Alors, quel est l'animal qui parle, qui représente cet homme ou cette femme dont nous parlons? Eh bien, nous avons le loup. Waouh, nous avons le loup. Donc avec le loup, donc encore une fois, le loup qui est un animal donc voilà, qui vit en général en groupe. Il peut y avoir des loups solitaires, mais bon, voilà, hein, ça arrive, hein, effectivement. Mais le loup nous parle quand même de solidarité, nous parle aussi, il faut savoir que les loups sont très 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 fidèles en amour. En général, ils ont un seul partenaire, à la vie, à la mort. Donc il y a vraiment ici l'esprit donc d'entraide, de solidarité et de la famille, donc qui ressort pour vos choix numéro 2. Donc c'est possible que voilà, vous êtes destinés à fonder une famille ensemble, je ne sais pas. Mais voilà, donc j'aime beaucoup. Il y a le côté très guerrier aussi chez le loup, qui est vraiment la sagesse également qu'on retrouve chez cet animal. Donc voilà. Allez, je vais clôturer la guidance avec des questions si vous en avez. Alors, si vous n'en avez pas les chamis, c'est pas grave, vous pouvez vous arrêter là. Mais pour ceux qui en ont, je vous invite à faire pause pour pas vous spoiler. Donc, c'est parti. Réponse à votre première question. Oh, nul besoin de s'inquiéter. Donc ça, c'est la première réponse à la première question. Et ensuite, donc réponse à notre deuxième question. Oh, relation profitable. Donc voilà pour la seconde question, les chamis. Donc je ne sais pas où est-ce que je vais mettre, je vais la laisser là pour l'instant. Donc écoutez, ça y est. Oh, il y a quelque chose dans les prochains mois en dos de deck. Donc je vais vous le laisser là. Voilà, vous avez un bonus choix numéro 2 pour vous. Donc, eh bien, écoutez, ça y est, c'est la fin de votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à partager afin de faire connaître la chaîne et aussi qu'un maximum de personnes puissent accéder à mon contenu, au travail que je propose. Merci donc à ceux qui le font déjà et merci d'avance à ceux qui le feront. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia, puisque je poste donc les tirages de la semaine si vous aimez ça les chamis. Et enfin, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez tout retrouver en barre d'infos en description, notamment donc tous les jeux finalement que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, charms, etc. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!